Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ici au stade Jean-Bouin pour ce match de la 26e journée de CFA 2 avec aujourd'hui le match entre Laza et Malesherbes. Alors rappelez-vous ce scénario incroyable, le match aller, vous ne l'avez pas oublié, c'est obligé. Avec tout d'abord, bon déjà le score était de 0-0 après 89 minutes de jeu, c'était pas passé grand chose et puis là tout s'emballe. C'est d'abord Lefort qui ouvre le score pour Laza, ensuite Sali qui égalise pour Malesherbes et alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer, Fatmi redonne l'avantage à Laza pour une victoire très importante à l'époque. Et bien aujourd'hui c'est la même chose, Laza doit s'imposer, non seulement parce qu'elle a pris une claque 4-0 la semaine dernière à Auxerre dans des circonstances un petit peu particulières, et puis surtout parce que la semaine prochaine, Laza sera exempte. C'est-à-dire que Laza ne pourra pas marquer de points, alors que ses rivaux, eux, auront cette possibilité. Donc il faut s'imposer aujourd'hui, on va voir si Laza va y parvenir, on se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi. Voilà, avec le coup d'envoi de ce match qui va être donné par Henri Vizier et Julien Potier qui vont composer ce soir le duo d'attaque une fois de plus. Ça avait déjà été le cas à Tours, ça avait été le cas également contre Auxerre et contre Cognac. Avec attention, premier ballon pour Axel Verrekia qui est en retour de suspension. Première tentative d'Axel Verrekia. Un centre-tir, est-ce que c'était un tir, est-ce que c'était un centre manqué? En tout cas, première tentative du côté de Laza avec donc Eric Géraldès qui récupère aujourd'hui Axel Verrekia qui était suspendu lors du déplacement à Auxerre. Je pense que c'est terminé par une claque 4-0, on y reviendra. Et également le retour aujourd'hui, pas le retour du tout, mais la présence d'Anthony Fournier, auquel vous aviez décerné le stop après le match contre Auxerre et qui finalement est là puisque Eric Géraldès a joué son joker. Il reste donc 2 jokers Eric Géraldès d'ici la fin de la saison. Et vous le voyez également avec la titularisation de nouveau de Pierre Bélissen sur le côté gauche et donc les grands débuts de Yohan Coran sur le côté droit. Yohan Coran qui est un latéral droit de formation et on va voir aujourd'hui ce qu'il donne. Attention à ce que le coup franc est pour Malesherbes. Attention à l'erreur de marquage et la première parade de Fawzi Hamzal là sur cette tête de Florent Rebif. Attention parce que tout de suite cette équipe de Malesherbes dangereuse là avec Fawzi Hamzal qui a tout de suite eu la possibilité de se réchauffer sur cette belle parade d'Hamzal. Donc on le retrouve après sa blessure contre Auxerre dimanche dernier. Attention le ballon de Morlaye Cissé, c'est pour Henri Vizier. Un match qui est parti là tout de suite à 200 à l'heure avec une récupération des joueurs de Malesherbes. Et la faute sifflée par l'arbitre de ce match, c'est une récupération du défenseur central Jouin. Et le dégagement du gardien Aber, un long dégagement là-bas, c'était pour Sali. Donc ils sont 2 Sali dans cette équipe. Il y a Fouet Sali et Fami Sali. Numéro 11 Fouet Sali et Fami Sali lui patientera sur le banc de touche. En tout cas il est remplaçant au coup d'envoi. En pointe du côté de cette équipe de Malesherbes, un joueur qui n'était pas là au match aller, Mounir Haandour, qui est là aujourd'hui et qui par sa taille risque de poser pas mal de problèmes à l'équipe de Malesherbes avec là une récupération de Morlaye Cissé au milieu de terrain. Donc c'est contré par Malesherbes, le bon jaillissement de Dany. C'était Fournier pour Marcos, ça n'arrive pas, ça arrive là-bas sur Yohan Coran qui fait donc ses débuts sur le côté droit. Vous l'avez vu, une configuration classique par rapport à ces derniers temps du côté de Laza avec un 4-4-2, plutôt un 4-3-1-2 comme vous voulez, avec donc derrière Bélissen à gauche, Coran à droite, Dany et Tunkara dans l'axe. Le terrain récupérateur Morlaye Cissé, devant lui Anthony Fournier à droite, Axel Verrekia à gauche, en numéro 10. Marcos, le Brésilien qui n'avait pas été très bon la semaine dernière à Auxerre. Visiblement, il avait des petits problèmes extrasportifs, donc Marcos, si on a été dur avec toi, on s'en excuse. Et devant donc le tandem d'attaquants Vizier-Potier, alors que là c'est Anthony Fournier qui se relève tant bien que mal. Petit choc là tout de suite d'entrée, Steve Mendes qui est parti s'échauffer. Et voilà, Morlaye Cissé qui rend sportivement ce ballon à Aber. Composition du côté de Malesherbes, dans les buts Aber, en défense Garcia à droite, Raymond à gauche, dans l'axe Djibu et Jouin. Corman, milieu récupérateur, Assaoui et Rebif devant lui, et donc on disait tout à l'heure à Haandour, Sali devant et Enadi pour charger de mener le jeu avec là le ballon de Corman. Là-bas c'est pour Rebif. Rebif derrière lui le centre, qui arrive dans la surface, bon dégagement de Pierre Bélissen. On a vu donc une action qui est partie de Yohan Corman, le capitaine de cette équipe de Malesherbes, avec une nouvelle équipe de Malesherbes encore à l'action là avec Remond qui a quitté sa défense. Remond qui change complètement le jeu là-bas, c'est pour Garcia qui manque sa relance, ça profite là avec Morlaye Cissé qui trouve Julien Potier. L'équipe de Laza qui doit évidemment une revanche à ses supporters après le 4-0 de la semaine dernière, 4 buts encaissés en un peu moins d'un quart d'heure.
face au cercle, le score était 0-0. Voilà, c'est bien joué ça avec cette ouverture à l'extrême du milieu hors jeu pour Henri Gbizié qui va se lancer devant le gardien. La frappe de Gbizié, la super parade, attention, ça revient, le but. Et l'ouverture du score. Ouverture du score là avec cette superbe ouverture de Dany dans le dos de la défense de Malzerbe. Et Henri Gbizié qui s'y reprend 2 fois pour ouvrir le score après seulement 4 minutes de jeu. Très bien joué de la part d'Henri Gbizié qui s'était mis sur son bon pied. Une frappe repoussée par Aber et le ballon qui revient dans les pieds de Gbizié qui reprend ce ballon et qui ouvre le score donc qui ouvre le score avec superbe ouverture là de Dany dans le dos de la défense. Il n'y a absolument pas hors jeu de la part d'Henri Gbizié qui est venu ajuster en 2 temps. Aber est très bon début de match de cette équipe de Laza qui reste sur une victoire 4-0 à domicile et qui là a fait la différence assez rapidement et qui a fait le plus dur avec là Axel Verrekia. Axel Verrekia que l'on retrouve, Axel Verrekia qui montre vraiment beaucoup de volume de jeu à chaque match, qui s'était imposé à ce poste de milieu gauche depuis quelques matchs, et puis il avait reçu 2 cartons jaunes dans le même match contre Tours, ce qui l'avait obligé à manquer le déplacement d'Auxerre où il avait beaucoup manqué. En tout cas bon début là de cette équipe de l'Arménienne, même si la touche là elle est pour Malzerbe avec Sali. Attention le duel avec ça revient sur Raymond, la bonne intervention de Belicens puis de Marcos. Vraiment là, un très bon début de match de Laza, 100% d'efficacité. Sur la première occasion, les joueurs de l'Ararat qui ont trouvé l'ouverture. Après 5 minutes de jeu. Alors que Mamadou Konaté fait son entrée dans la tribune. Mamadou Konaté qu'on devrait bientôt retrouver, espérons-le, sur la pelouse, on ne sait pas trop. On le voit plus souvent en tribune malheureusement, on rappelle sa grave blessure en début de saison. Et là, la touche, la faute, sifflée en milieu de terrain avec une faute sur Julien Potier. Franck qui va être joué par Dany. Soit Tunkara. Superbe ouverture de Dany tout à l'heure pour Henri Gbizié. Henri qui n'est jamais aussi à l'aise que dans ce poste de deuxième attaquant. On l'a vu en numéro 10 régulièrement avant que Marcos ne rejoigne l'équipe. Il est très bon comme ça en soutien de Julien Potier, il l'a encore prouvé. Avec attention, la Fournier qui est devancé de la tête, Rebif là-bas c'était pour Arandour. Et la faute également sifflée là en faveur de Malzerbe cette fois. Le long dégagement, le long coup franc frappé loin devant par Jean-Baptiste Aber, le gardien de but de cette équipe de Malzerbe, qui avait donc été surpris à 2 reprises. Surpris à 2 reprises dans les arrêts de jeu au match aller. On disait lors de l'avant-match, c'est un match aller fou en tout cas pendant les 5 dernières minutes. Avec Lefort qui ouvrait d'abord le score sur un service de Fatmi je crois. Et puis ensuite c'était Sali qui profitait d'une erreur d'inattention de la défense de Laza pour égaliser. Et Fatmi qui donnait la victoire à la toute dernière seconde de jeu à Laza. Victoire très importante. Attention avec la récupération, c'était capitaine Corman encore une fois, mais bien joué de la part de Yohan Coran qui couvre bien et qui trouve devant lui Fournier. Attention à la récupération et la faute là-bas sur Fournier. Faute de Enadi. Et donc coup franc là-bas, près de la ligne de touche. Pour les joueurs de Laza. Qui mènent donc 1-0 après ce but de Henri Gbizié là, après 4 minutes de jeu seulement. Sur une superbe ouverture de Dany. Attention, le défaussement de Hamza légèrement contré, ça revient quand même sur Fournier là-bas. Fournier en profondeur pour Potier, donc ça ne passe pas. Bonne récupération de Join. Jimmy Join, le ballon sur Morlaye Cissé, le petit geste technique de Morlaye Cissé et la faute sur Morlaye Cissé. Cissé le Guinéen qui provoque beaucoup de fautes en ce début de match. Voilà, c'est joué rapidement avec Tunkara qui a trouvé Belicens sur le côté gauche avec Verrekia devant lui. Verrekia face à 2 joueurs de Malzerbe, il s'en sort. Julien Potier, voilà, le contrôle il est réussi. Derrière lui c'est pour personne, puisque Potier est venu s'empaler sur Belicens. Mésentente entre les 2 hommes. La touche là-bas, attention avec Arandour face à Tunkara. Arandour qui n'obtiendra qui obtiendra le corner. Ah, surprise, je pensais que c'était le joueur de Malzerbe le dernier qui avait touché le ballon. L'arbitre en a décidé autrement. Donc corner qui va être frappé. Frappé sur le côté droit. Corner côté droit frappé par Mohamed Enadi.
Enadi voilà, se frapper dans la surface. Attention, il y a du monde au deuxième poteau. Et finalement, c'est Pierre Bellicens qui dégage ce ballon corner d'une tête plongeante. Nouveau corner pour Malzerbe. Malzerbe qui met la pression. Malzerbe qui met la pression. Cette fois, c'est Fouet Sali qui va aller frapper ce corner là-bas. Il va l'enrouler du pied droit. Probablement en direction des points de pénalty. Voilà qui est fait. Fawzi Hamza le premier sur le ballon. On va bien jouer Fawzi Hamza qui rassure tout le monde. Il est auteur d'une très belle parade tout à l'heure dès les premières secondes. Sur une tentative de rebif. Donc il revient tranquillement sur Hamza avec ce même rebif qui va au pressing. Mais pas de problème pour le gardien capitaine de l'équipe de Laza. Après 10 minutes de jeu. Et donc toujours 1 but à 0. Les retardataires n'auront pas vu le but d'Henri Bizier après 4 minutes de jeu. Là, passe en retrait de Djibou pour son gardien. L'équipe de Laza qui met la pression, mais malheureusement, Jean de Malzerbe qui récupère ce ballon. La bonne récupération de Enadi qui bénéficie en plus du coup franc. De Laza qui va, comme contre Cognac, essayer de faire le plus rapidement possible le KO avec la Andour en retrait. Voilà, Andour qui est beaucoup cherché en point de fixation. On s'y attendait vu sa grande taille. Le revoilà, Andour encore dans la surface. Le bon centre là-bas au deuxième poteau. C'est pour Corman. Et le dégagement de Fournier. Fournier bien joué, bien relancé de la part de Fournier qui trouve Henri Bizénan. Michael Garcia qui a contré ce ballon. Il l'a envoyé directement en touche. La touche là-bas pour Laza. Avec Yohan Coran. Yohan Coran, on dit qu'il fait ses débuts. Donc côté droit, Yohan Coran qui est arrivé ici à Laza avec comme latéral droit, qui a débuté dans l'axe après la suspension du Boutoukara et ensuite à gauche. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on le retrouve à droite dans son poste de prédilection. Pour la première fois avec Sali au milieu de terrain, il est pris par Axel Verreca. Axel Verreca, il n'y a pas hors-jeu. C'est hors-jeu signalé là-bas. Axel Verreca qui aurait peut-être pu donner ce ballon un petit peu plus vite. C'était bien joué en tout cas dans l'intention. Et le dégagement de Jean-Baptiste Habert. Dégagement loin devant, c'est pour Andour encore de la tête. Non, finalement c'est Dany derrière lui. Bizier battu dans les airs, ça revient sur Djibou. Djibou là-bas peut-être pour... voilà, récupération de Corman. Corman qui lance à Andour. Attention la frappe d'Andour et le bon contre de Ibou Tunkara. Ça sera un corner. Non, ça sera finalement un 6 mètres, le ballon qui a été retouché par Andour, à moins qu'il y ait hors-jeu au départ de l'action, on va le savoir tout de suite. Non, c'est bien un 6 mètres. Avec ce bon ballon, là, cette accélération là-bas du numéro 10, Enadi, qui avait lancé à Andour dans la surface. Mais Andour qui a été bien pris dernier moment par Ibou Tunkara. Dégagement manqué là de Fawzi Hamza, la touche va être pour Malzerbe là-bas. Les rouges de Malzerbe qui connaissent beaucoup de difficultés dans ce championnat, puisque cette équipe qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs n'est qu'avant-dernière au classement avec 43 points, bon, loin devant Chartres avec 38, mais une équipe de Malzerbe qui aura bien du mal à ne pas descendre. Je rappelle l'Arménienne compte elle 52 points avec les 4 points pour l'instant qui sont provisoirement dans la poche des joueurs d'Eric Géraldès, ça ferait 56. Pour l'instant, on va rester mesuré, hein, mais en tout cas, cette équipe de Malzerbe qui a beaucoup de mal. Je disais qu'il reste sur 2 matchs nuls. Il y avait eu un cuisant 6-1 aussi contre Niort il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière victoire de Malzerbe, elle remonte au 14 mars, c'était à domicile contre Alençon. L'équipe d'Alençon quand même qui pose quand même un des gros calibres de ce groupe G de CFA2. Malzerbe qui... lors de sa dernière sortie à domicile, a fait 2 partout contre Busserolles. Attention là avec le centre et le bon dégagement de Dany. Voilà, Fournier qui se retourne, qui donne pour personne la bonne sortie de Djibou là. Djibou avec le numéro 8 Rebif, et finalement c'est une contre-attaque mais mal jouée de la part de Pierre Bellicens. Un ballon un peu trop long pour Julien Potier. Lors de son dernier déplacement, les joueurs de Malzerbe qui avaient réussi à revenir de Châteauroux avec un bon 2 buts partout. C'est jamais facile cette équipe de Châteauroux qui avait montré de belles choses ici à Jean-Bouin avec ce match nul, 1 but partout à l'arrivée. La tête de Tunkara, Marcos devant, Verreca, attention il est pris par
par Raymond. Raymond qui se retourne et qui a tenté de lancer Florent Rebif. Ballon beaucoup trop long pour le numéro 8 de Malesherbes. L'équipe de Malesherbes entraînée par Philippe Lemain. Contrairement à beaucoup d'entraîneurs de ces équipes qui composent le groupe G, n'a pas connu un passé professionnel. C'est notamment le cas d'Éric Géraldès, passé par Auxerre. C'est également le cas la semaine dernière à Auxerre de Claude Barret. Et également David Marot, le meilleur ami de Grégory Lefort. Attention avec un Andour qui va se présenter peut-être par Astaf Faouzi. Non, bien joué. Belle défense de Dany. Dany qui ne s'est pas jeté et qui a pu contrer cette frappe d'un Andour décidément très menaçant, le grand numéro 9 de l'équipe de Malesherbes. Je ne vais pas faire genre je sais alors que je ne sais pas, mais je pense que le joueur a dû arriver au mercato. Je ne l'ai pas vu du tout en première partie de saison. À moins qu'il soit blessé et qu'il revienne de blessure. En tout cas un joueur qui apporte beaucoup là en ce début de match. Un joueur de Malesherbes qui s'appuie beaucoup sur leur numéro 9. Avec là-bas Rebif sur le côté gauche face à Dany. Et la touche en faveur de Dany, bien joué. Je vous disais avant match, très important de remporter ce match aujourd'hui, sachant que l'ASA sera exempte lors de la prochaine journée, cette 27e journée. On retrouvera les joueurs de l'Arménienne à domicile contre Niort le 18 avril. Un match qui marquera le retour de Grégory Lefort qui purge aujourd'hui son dernier match de suspension. Donc là-bas, Fournier pour Potier, la déviation c'est pour Marcos. Marcos qui est passé face à Djibou, non. Brésilien qui obtient la touche. Touche là-bas, un match qui s'est calmé un petit peu après un début de match. Un début de match assez enlevé, un bon petit rythme, et puis là tout le monde s'est calmé. Et toujours ce score de 1-0 après 16 minutes de jeu en faveur des Noirs. De Lazare ici 3-6-5. Voilà, touche là-bas de Coran. Marcos qui est devancé par Corman. Et la touche, non, ce sera une faute obtenue par Dany à la lutte avec Rebif. Coup franc pour Marcos là-bas, un positionnement qui rappelle un petit peu le but qui a été marqué contre Cognac avec un long coup franc de Marcos, c'est pour la tête de Dany. On va refaire la même chose, ça sera parfait. Voilà, Marcos c'est parti dans la surface, c'est un peu long là, cette fois-ci pour Julien Potier qui va quand même faire l'effort et non pour rien. Ballon qui finit dans le filet des lanceurs de poids. Alors, le soleil n'est pas de la partie aujourd'hui, mais Mamadou Konaté, je vous en parlais, qui lui est en mode été. On l'a vu avec son petit pantacourt, ambiance Los Angeles, Miami. Et le dégagement de Haber. Voilà, je vous disais, Mamadou Konaté gravement blessé en début de saison, qui sera du côté de Cap-Breton le 21. Cap-Breton, on se trouve actuellement le joueur de la Juve, Momo Sissoko. Attention avec là-bas Anthony Fournier et la frappe d'Anthony Fournier dans un angle très fermé. Ça ne donnera rien. Action un petit peu semblable à celle d'Axel Verrecchia tout à l'heure, qui s'était présenté aussi dans un angle très fermé face à Haber, qui avait tenté une frappe dévissée, peut-être pour trouver la lucarne du gardien de Malesherbes, mais c'était très dur à réaliser. Et à chaque fois, c'est terminé de la même façon. Avec attention là-bas, Rebif, finalement c'est Dany encore qui couvre. Attention, le contre de ce même Rebif Florent Rebif qui se montre beaucoup là en ce début de match. Très présent le numéro 8, attention, ouais, la bonne déviation là avec Potier de la tête et la faute de Julien Potier sur Djibou. Djibou qui va frapper ce coup franc, non, il laisse à son gardien finalement. Haber là-bas c'était pour le numéro 10 Enadi. Enadi qui n'a pu se saisir de ce ballon. Une touche là-bas pour Johan Coran.
L'arbitre qui vient prendre des nouvelles de Enadi, légèrement touché. Finalement, le jeu qui va se poursuivre normalement. Voilà, la longue touche de Johan Coran pour Gbizier. Une bonne sortie de Djibou, ça arrive là sur... C'était à Andour une nouvelle fois, mais bien joué de la part de l'Arménienne qui a récupéré ce ballon avec Belicens, servi par Vereka. Raymond qui était sur la trajectoire et qui accélère le long de son couloir gauche. Couloir droit avec Andour. Andour qui a tenté le grand pont sur Eboutoun-Kara, mais ça ne passe pas. Très solide Eboutoun-Kara qui ne s'est pas laissé prendre par le grand pont de l'avant-centre de Malzerbe avec le long dégagement. Là, c'est en direction de Gbizier, la tête de Djibou, Marcos à la récupération. Et c'est Assaoui qui lui a enlevé le ballon des pieds avec le ballon qui revient sur Morla Cissé. Morla Cissé à nouveau Assaoui. Le premier sur ce ballon, le voilà encore Assaoui. Avec c'est devant lui pour Sali. Finalement ça revient sur Raymond. Raymond là-bas pour Rebif. Là, le contrôle en aile de pigeon un peu de Rebif. Finalement ça ne donne rien. Et Coran là-bas, proprement pour Gbizier devant lui. Alors Gbizier qui a du mal là-bas à faire la différence mais qui est passé finalement sans faire de faute. Ballon pour Coran. Attention Johan Coran pressé là par Enadi. Mouvement d'Amzal. Et la faute de Gbizier sur Garcia. Il faut rapidement jouer par Korman, capitaine de cette équipe de Malzerbe. L'arbitre qui va demander à ce qu'on retire ce coup franc qui est joué trop rapidement selon lui. Cette fois c'est Garcia qui va s'en charger. 21 minutes de jeu, toujours 1-0 ici pour l'Arménienne. But d'Henri Gbizier à la 4e minute de jeu. Voilà, Garcia le long coup franc, pas de problème pour Amzal. Demander à ce qu'on lui laisse le ballon qu'il l'a eu. Voilà, le long dégagement de Fawzi Amzal, c'était pour Julien Potier, la tête de Raymond qui dégage en touche. Joué de la part d'Amzal qui avait vu tout de suite l'appel de Julien Potier loin devant. Belicens qui va jouer ses touches avec Morla Cissé, un peu d'espace pour Morla Cissé. Pied droit là-bas c'est pour Coran. Voilà, ça passe finalement, ce sera pour Fournier. Fournier, passement de jambe. Bien joué de la part d'Anthony Fournier. Alors lui pour Coran avec Gbizier. Gbizier peut-être pour Morla Cissé. Non, c'est dommage. Finalement Morla Cissé qui récupère le ballon qui donne à Johan Coran. Johan Coran qui pique ce ballon dans la surface pour Henri Gbizier. Il y a un bon coup à jouer là. Henri Gbizier se retourne face à Garcia. Le petit dribble de Gbizier peut-être. Il y a un coup à jouer. Attention le centre de Anthony Fournier. Bien joué. La bonne sortie de Haber. Qui peut maintenant dégager en direction de Andour. Dany le premier sur ce ballon. A bien joué le contrôle orienté de Dany. Bon début de match de Dany encore une fois. Un des meilleurs joueurs depuis son arrivée, Dany. On attendait beaucoup de Marcos, finalement c'est Dany qui a fait le plus de bien depuis qu'il est là. Avec la Belicens pour Tunkara. Attention, ne pas faire d'erreur derrière. Voilà, Tunkara qui se relance, qui se fait prendre le ballon par Fahmi, par Sali. Sali c'était pour Assaoui. Ça n'a rien donné. Attention à Eboutoun-Kara là, pas faire ce genre de faute parce que quand on cherche à relancer dans l'axe comme ça proprement, techniquement, ça peut être très risqué. Quand on est défenseur central, autant défoncer très rapidement. Attention là parce que grosse faute de Morla Cissé. Voilà, le tacle sur Korman et un bon coup franc là pour les joueurs de Malzerbe, l'équipe de l'Arménienne là qui bafouille un peu son football depuis quelques minutes, qui a du mal à se relancer, à ressortir les ballons. Ça fait le jeu de Malzerbe. Avec un bon coup franc là pour Enadi. Voilà, Enadi qui va frapper directement ce ballon. Le mur de l'Arménienne qui se met en place. On y retrouve Potier, Marcos, Cissé et Vereka. Attention, c'est sur un coup franc comme ça que Tours avait pris l'avantage mercredi dernier. Voilà, c'est bien frappé de la Parou là. Superbe parade de Fawzi Amzal qui s'est parfaitement jeté sur ce ballon à mi-hauteur enroulé. Bien brossé par Mohamed Enadi. Une belle frappe. Bon, c'est pas les arrêts les plus difficiles à faire pour les gardiens, mais c'était bien joué de la part de Fawzi Amzal, qui avait bien compris ce qu'avait l'intention de faire le numéro 10 de Malzerbe. Avec voilà, justement là c'est l'autre numéro 10, c'est Marcos qui a le ballon, qui est contré par Korman. Ça revient derrière pour Eboutoun-Kara. Le ballon peut-être si pour Vereka. Vereka qui a tenté un geste très très dur, un contrôle sombrero sur au-dessus de Raymond. Mais Raymond qui ne s'est pas laissé prendre, qui a dégagé, qui a éloigné le danger. Une nouvelle touche là pour Pierre Belicens après 25 minutes de jeu.
Bellicens, c'est pour Marcos. Et Marcos qui est pris par Raymond, le dégagement de Raymond contré par le dos de Cissé. Bellicens directement en touche, voilà. Pas prendre de risque. La touche il va être jouée par Raymond. Arrière droit. Les joueurs de Malesherbes. Avec Sali devant, Sali qui avait fait beaucoup de bien au match aller. Le long ballon à nouveau pour Henri Bizier face à Raymond. Raymond qui dégage une nouvelle fois en touche. Alors, en match aller, Fouet Sali qu'on avait retrouvé très souvent en train de combiner avec un joueur qui n'est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui le tandem il est composé de Sali et de Ahandour. Avec là un ballon en direction de Marcos. Mais bien trop haut pour le Brésilien. Et 6 mètres dégagement à suivre pour le gardien de Malesherbes, Jean-Baptiste Aber. Voilà. Aber c'est loin devant, c'est pour Coran. Coran devancé de la tête par Enadi. Enadi là-bas. C'était dur avec Rebif, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour réussir ce petit 1-2 là. Et la touche jouée par Coran. Avec Fournier. On retrouve Coran derrière lui, Marcos. Très bas encore, mais bon ballon là, bon ballon encore pour Bizier. En tout cas, ça aurait été un bon ballon s'il n'y avait pas hors-jeu. Et selon le juge de touche là-bas, il y avait bien hors-jeu. Sur cette longue ouverture de Marcos. C'était très très limite. Avec là-bas Garcia. Garcia, le ballon qui passe là-bas pour Rebif et la déviation de Dany. Ce sera un nouveau corner pour l'équipe de Malesherbes. L'équipe de Malesherbes. Ce sera une touche en fait là-bas pour les joueurs de Malesherbes. L'équipe de Malesherbes qui revient tranquillement dans le match, là, sans faire trop de bruit, qui est toujours mené 1-0. Et la touche là-bas. Qui ne donnera rien. Bonne sortie encore de Fawzi Hamzal. L'équipe de l'Arménienne qui n'est vraiment pas la même. Selon si Fawzi Hamzal est là ou pas. Contre Auxerre, il a quitté son. Il s'est blessé, du coup il ne pouvait plus répondre au présent. On a vu ce que ça a donné. Avec 4 buts en une petite dizaine de minutes pour les joueurs d'Auxerre. Qui ont profité, il faut dire aussi, non pas uniquement de la blessure d'Hamzal, mais aussi des gros errements défensifs de l'équipe ce jour-là. Une équipe qui avait pourtant tenu le 0-0 pendant 45 minutes et puis qui s'est écroulée au retour des vestiaires. Ça arrive aussi parfois et quand tout le monde se met à déjouer en même temps, à l'arrivée ça fait une addition bien salée. 4-0 à Auxerre face à une équipe qui n'avait pas montré grand chose en première mi-temps. C'est vraiment dur à encaisser pour cette équipe de l'Arménienne qui avait un bon coup à jouer là-bas à Auxerre. Ce groupe est tellement étrange que jusqu'au bout, tout le monde pourra croire, beaucoup d'équipes pourront croire à la montée. Avec une victoire à Auxerre, les joueurs de Laza, attention avec la Potier pour Bizier, non c'est trop appuyé. Et pas de problème pour le gardien de Malesherbes, cette équipe de Laza qui évidemment aurait pu enchaîner une belle petite série là avec Cognac, même s'il y a eu cette défaite en match retour, la 4-0 contre Cognac, avec au moins un match nul à Auxerre, ça aurait pu être bien dans le soir Malesherbes à l'arrivée, 4-0 qui a marqué un petit coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt là pour cette équipe de Laza qui pour l'instant est repartie sur la bonne voie avec ce but marqué dès la 4e minute de jeu par Bizier qui permet aux Noirs de mener 1-0. Arménienne qui a du mal là, à se trouver avec à nouveau Sali qui remonte le ballon, qui se trouve là-bas à Ahandour qui a fait la différence dans la surface, qui est passé, qui centre devant le but. Oh là 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 là. Oh il y a cru qu'il y avait but avec l'équipe de la défense de Laza qui s'est regardée. Et c'est là-bas, c'est Rebif qui a jailli et qui a profité de la mésentente dans la défense de l'Arménienne pour reprendre ce ballon à bout portant. Heureusement pour Hamzal et Laza, ce ballon qui a été repoussé par le montant droit, mais quelle occasion là pour Malesherbes avec ce débordement d'Ahandour bien servi par Sali. Et là-bas c'est Rebif en fait qui évolue presque dans un rôle d'avant-centre. Rebif qui est arrivé, qui a repris ce ballon à bout portant mais qui n'a trouvé que le poteau. Alors qu'Hamzal était complètement battu, mais quelle erreur de déconcentration de la défense de l'Arménienne. Sur ce bon centre de Ahandour et là le dégagement de Hamzal. La tête de Raymond, la lutte avec Marcos. La touche sera pour le Brésilien. De l'Arménienne qui a eu très chaud là, ça aurait été dommage de se faire égaliser sur une grosse erreur défensive comme celle-ci. Avec Verrekia
Allez, il faut retrouver un peu d'allant offensif là, du côté des Noirs parce que depuis quelques minutes, c'est Malzerbe qui a la maîtrise des débats là-bas avec encore un ballon récupéré par Enadi. Enadi, c'était pour Ahandour, on a bien sorti de Dany. Attention, ça revient sur Enadi. Enadi encore qui fait la différence, qui trouve là-bas Corman qui laisse passer pour Rebif. Il y a hors-jeu. Signalé par le juge de touche. Encore, il y avait le feu dans la défense de l'Arménienne. On voit Michel Milojevic et Eric Géraldès qui bouent là à côté de leur bande touche là, dans leur zone. Cette fameuse zone que les entraîneurs ne doivent pas dépasser, sous peine d'être sanctionnés. La tête là-bas de Fournier. Avec Enadi qui pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. Rebif également. Sali qui touche beaucoup de ballons et un Andour qui pèse beaucoup sur la défense lui aussi. Avec attention la balle superbe 1-2 entre Marcos et Potier. Potier qui va frapper peut-être la frappe de Potier. C'était bien joué de la part de Julien Potier. Et cette frappe qui passe nettement à droite. Nettement à droite de la cage de Haber. Mais c'était bien joué de la part de Marcos et de Potier avec ce beau 1-2 là. Remise de Potier pour Marcos qui l'a tout de suite lancé dans la course, dans la surface. Une demi-heure de jeu, toujours 1-0. But de Gbizi à la 4e minute sur une superbe ouverture de Dany. Avec Morla Cissé, la tête de Morla Cissé, le premier sur le ballon. Voilà, Potier cette fois la lutte avec Corman. Corman est arrivé pour Djibou de la tête. Coran là-bas. Coran qui cherche, qui donne un retrait à Fawzi Hamza. Attention Fawzi, voilà. Il retrouve Coran pour Dany. Dany devant pour Morla Cissé. Il y a faute là. Quel tacle de Rebif sur Morla Cissé. En fait c'était pas Rebif du tout mais Mohamed Assaoui. Tacle sévère d'Assaoui sur Cissé qui reste au sol. Genre de tacle qui peut blesser un joueur. Alors que j'ai cru apercevoir Omar et Fred dans la tribune, mais non, c'est Lefort et Konaté, je ne vais pas se tromper. J'ai cru que c'était les deux acteurs du service après-vente, mais non. Ce sont bien les deux joueurs de l'ASA qui sont là devant. Konaté qui est un peu plus frêle que Komar et Lefort beaucoup moins drôle que Fred. Et beaucoup plus. Ah, ça. Bref, pas de panique. Ce ne sont pas Omar et Fred dans le carré vide. Ce sont bien Lefort et Konaté. En tribune présidentielle, bien placés. Alors que Morla Cissé en a profité pour se relever, pour demander à entrer là-bas. Ce qui est autorisé par l'arbitre une fois qu'il l'aurait vu. On n'a toujours pas vu l'arbitre. Donc Morla Cissé qui reste sur le côté. Laza qui joue à 10. Avec la longue ouverture. Voilà. Morla Cissé qui peut retrouver la pelouse cette fois. L'ouverture d'Assaoui était complètement manquée, totalement dévissée. En mouvement, c'était pas évident à faire. Ça va être une touche pour Pierre Bellicens. Avec Marcos, la passe aveugle pour Verrecchia, c'était bien tenté. Ça arrive directement en touche. Pour Raymond, on rappelle la composition de cette équipe de Malzerbe dans les buts. Haber en défense côté gauche Garcia, côté droit Raymond. Dans l'axe Djibou et Joint, milieu de terrain récupérateur et capitaine Corman, devant lui Assaoui et devant Rebif, Ahandour, Enadi et Sali que l'on voit beaucoup dans cette deuxième partie de mi-temps avec là-bas Garcia qui déborde, qui va tenter de trouver là-bas Ahandour dans la surface, ce ballon qui risque de sortir dans Ahandour qui a réussi à empêcher ce ballon de ne pas sortir des limites de jeu, et le dégagement de Verrecchia pour Marcos. Il faut accélérer le jeu là, de la part du Brésilien, et Marcos qui est tout de suite pris par Sali. Allez, ça continue pour Laza avec Verrecchia pour Cissé, la bonne intervention de Enadi, et Rebif qui a tenté de trouver Ahandour. Bon positionnement de la défense de Laza qui l'a permis de récupérer ce ballon bêtement perdu, avec Sali, encore lui, Sali qui est passé, la faute de Pierre Bellicens, ces joueurs de l'Arménienne qui ont du mal face à cette équipe de Malzerbe qui joue nettement mieux qu'en début de match.
ce début de match où l'ouverture de Dany avait permis à Vizier d'aller ajuster Aber en 2 temps pour l'ouverture du score. Nouveau coup franc qui va être frappé comme celui tout à l'heure par Enadi. Tout à l'heure, il y a eu une belle parade de Fawzi Hamzal pour la photo. À nouveau Enadi du pied gauche. Encore directement lancé dans la surface. Attention, la bonne sortie. Non, Hamzal qui est devancé finalement par Anthony Fournier, qui avait décidé de dégager ce ballon en corner. C'est bien joué de la part de Fournier, qui, je vous le rappelle, n'aurait pas dû jouer ce match, en tout cas au regard du règlement du top et stop. Et finalement, avec Géraldez qui a décidé de jouer son joker, qui a titularisé aujourd'hui Anthony Fournier. Corner là-bas, la tête de nouveau de Anthony Fournier, ça revient sur Enadi. Dany qui dégage ça au ballon au loin. Vizier devancé par Raymond. Attention à l'ouverture là dans le dos avec Anandour qui va se présenter face à Hamzal. Oh là là, quelle frappe d'Anandour. Superbe frappe là d'Anandour qui ne s'est pas posé de questions. Après 2 contrôles, il a emmené son ballon, il a tenté sa chance. Et Fawzi Hamzal tout heureux de voir ce ballon s'envoler au-dessus de sa cage. Il y a vraiment gros danger là. Grosse menace sur le but du gardien de Laza, qui va pouvoir dégager, frapper ce 6 mètres. Le score est toujours de 1-0 pour l'Arménienne, qui a réussi le plus dur après seulement 4 minutes de jeu. Hamzal. Voilà, bien joué de la part de la Cité qui s'impose en milieu de terrain mais qui est pris tout de suite. L'ouverture de Korman, c'est pour Andour ou pour Robif. Robif qui a le premier sur ce ballon qui frappe. Le ballon qui est contré par Tunkara. Attention Sali. Et le dégagement cette fois de Bellicens, l'équipe arménienne qui a du mal avec cette fois l'ouverture de Fournier. C'est pour Vizier, mais Henri Vizier qui était hors jeu et qui a préféré ne pas courir sur ce ballon, puisqu'il se savait hors jeu. Voilà, il récupère le ballon Henri. Devant lui Potier avec Potier qui emmène ce ballon, qui trouve là-bas Vereka sur le côté gauche. Et la bonne intervention de Join. Bien joué de la part de Jimmy Join. Touche Pierre Bellicens sur le côté gauche. Bellicens avec Vizier dans la surface, Vizier qui peut se retourner, qui donne à Marcos, bien joué de la part de Vizier. Peut-être une faute là sur Marcos, et la tentative ensuite de Morlaï Cissé, complètement dévissée. C'est un petit quelque chose là sur Marcos qui s'est retrouvé au sol dans la surface sans que l'arbitre ne dise quoi que ce soit. Préféré laisser se poursuivre l'action. « 6 mètres pour Malzerbe. Frappé par le gardien Jean-Baptiste Aber. De Malzerbe tout proche à plusieurs reprises d'égaliser. Une égalisation qui n'aurait pas été volée étant donné le beau visage là, montré par Malzerbe depuis un gros quart d'heure, avec un nouveau ballon pour Vizier encore en jeu. Ballon bêtement et facilement rendu au rouge de Malzerbe. Ballon pour Raymond. Raymond devant, bien joué de la part de Morlaï Cissé qui intervient avec la Vereka pour Potier. Potier peut-être derrière lui, voilà, bien joué de la part de Julien Potier qui trouve Tony Fournier dans l'axe. Fournier là-bas, c'est pour Johan Coran qui est monté. Voilà, Johan Coran il récupère ce ballon, il s'emmène à la lutte là-bas avec Garcia. Et la touche, elle sera pour Johan Coran. Bel effort de la part de l'ancien joueur de Châteauroux qui trouve tout de suite Fournier qui manque son contrôle orienté. Et la touche cette fois elle est pour Malzerbe. Alors qu'on approche de la mi-temps, 38 minutes de jeu, 1-0 pour l'Arménienne. Une équipe de Malzerbe qui ne démérite pas, qui n'est pas du tout abattue par cette ouverture du score très rapide, même si là la tête d'Assaoui file directement en touche. Encore une fois de plus qui va aller jouer cette touche là-bas. Tout le monde touche dans la surface, on y voit Potier, Vizier, Marcos. Solution courte juste devant lui, il y a aussi Anthony Fournier. Voilà, ça va être peut-être pour Anthony Fournier. Non, c'est une longue touche en direction de Henri Bizier, le contrôle de haut but face à Djibou.
et ça ne donnera rien. Bonne défense de la part de Kassongo Djibou. 6 mètres une fois de plus pour Malzerbe. La tête de Andour qui fait beaucoup de mal. Attention avec la bonne passe en profondeur. C'était rebif pour Enadi. Et Enadi qui a poussé un peu trop son ballon. Mais là très bien joué en trois passes. Les joueurs de Malzerbe se sont retrouvés en position idéale. Donc, tout d'abord cette déviation du grand à Andour. Pour Rebif dans la course. Pour Enadi, mais Enadi qui a poussé trop son ballon. Fawzi Hamzal qui dégage le ballon avec Djibou. Faute d'Andour, c'est pas sifflé. Korman en direction de Rebif et la bonne intervention de Tunkara. Non, Rebif qui a pris le dessus finalement sur Tunkara, qu'on pensait pouvoir prendre ce ballon, et le dégagement de Marcos. On a joué en première intention, la tête cette fois de Sali face à Vereka. Korman, la tête de Coran, il n'y a pas de hors-jeu, ça arrive là-bas pour Enadi qui laisse sortir et qui va obtenir le corner. Axel Vereka, vraiment un fossé entre l'Axel Vereka du match aller, un peu perdu pour ses débuts comme titulaire et qui aujourd'hui est très à l'aise, qui montre vraiment beaucoup de choses. Attention à la tête de Sali qui retombe au-dessus de la barre de Fawzi Hamzal. Sali, on le disait, qui avait égalisé dans les arrêts de jeu au match aller. À ce moment-là, le numéro 11 de l'équipe de Malzerbe pensait avoir offert 2 points à son équipe, et finalement Anwar Fatmi qui avait donné la victoire dans les arrêts de jeu. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Tout le monde avait vibré ce jour-là au stade de Malzerbe avec Bellicens. Attention, Raymond qui a tenté de trouver Rebif qui évolue vraiment comme premier attaquant. Hein. On pensait que l'avant-centre au départ était Mounir à Andour, et finalement Florent Rebif qui se retrouve lui aussi très souvent aux abords de la surface, à rôder, profiter du moindre petit ballon exploitable avec Bizier à la lutte avec Djibou. Bizier qui a du mal évidemment à prendre les ballons au grand Djibou dans les airs. En tout cas, un dégagement de Garcia à la tête de Cissé pour Coran là-bas, la lutte, la récupération de Enadi avec Korman là-bas, c'est pour Assaidi. Pour Assaoui, et Assaoui qui est devancé par Dani. Dani qui confirme le bon début de match, avec notamment cette superbe ouverture pour Henri Bizier. Touche là-bas, joué par Mohamed Enadi. Il reste que 3 minutes de jeu avant la fin du temps réglementaire. La tête de Rebif contrée. Nouveau corner pour Malzerbe qui décidément se procure corner sur corner là, depuis quelques minutes. Joué en 2 temps là-bas. Attention, les joueurs de l'ASA qui sont mal placés. Avec la percussion de... C'était Enadi une nouvelle fois. Et le bon dégagement, le bon renvoi de la défense de l'Arménienne. Attention, il n'y a pas de jeu sur Djibou. C'est sifflé. Djibou qui avait frappé, qui avait tenté un geste d'attaquant là. Il part tomber bien loin du petit filet d'Hamzal. Mais le défenseur central de Malzerbe était hors jeu au départ. Même s'il avait marqué le but de sa vie, il aurait été annulé. Coup franc qui va être joué par Fawzi Hamzal. 6 mètres de Fawzi Hamzal là-bas. On est sur le ballon, c'est Assaoui. Assaoui encore lui en se retournant. Bien joué de la part du numéro 7 de Malzerbe avec Rebif. Pour Sali qui laisse passer pour Raymond. Finalement c'est pour Anando, la talonneur. C'est super bien joué ça de la part de Malzerbe avec Sali finalement contré par Dani. Très belle action des joueurs de Malzerbe avec cette talonnade à Andour pour Sali dans son dos. Et dégagement de Marcos, voilà Marcos peut-être pour Henri Bizier. Bonne sortie de Jean-Baptiste Habert qui capte ce ballon, qui relance tout de suite là-bas avec Garcia pour Enadi qui redescend beaucoup. Enadi qui est pris et Morla Cissé qui relance tranquillement pour Fournier avec Coran là-bas, c'est contré par
C'était encore Enadi là-bas, moi qui non, c'était le capitaine. C'est le capitaine Korman qui était venu montrer l'exemple là-bas en pressant le porteur du ballon, mais qui a commis une faute. Et donc coup franc pour l'Arménienne, frappé par Yohan Koran. Devant lui pour Fournier. Fournier avec Bizier. Bizier qui est contré. Une des dernières touches là peut-être de cette première mi-temps, qui voit Laza toujours mener 1-0. C'est le but d'Henri Bizier après 4 minutes de jeu. Là-bas de Koran, c'est pour Marcos. Marcos qui conserve le ballon, qui est pris. C'est Garcia là-bas. Non, c'est Korman, encore une fois le capitaine là, qui est venu prêter main forte à sa défense et dégager ce ballon en touche face à Marcos. C'est là-bas de Garcia. Ballon qui arrive jusqu'à Rebif qui marche un peu sur le ballon mais qui finalement réussit à le conserver. Derrière lui, Garcia, c'est pour Arandour. Chandelle du Boutoukara, la tête de Raymond. Ça arrive avec les pieds d'Arandour qui manque son contrôle, qui vient à la lutte avec Pierre Belixen. Geste très viril là, de la part de Arandour qui vient s'excuser auprès de Pierre Belixen. Belixen qui a été projeté là sur la piste d'athlétisme. Vraiment gros gabarit là, ce numéro 9 de Malzerbe, impressionnant. Et la faute cette fois de Sali sur Potier. Fouette Sali, je le disais, à pas confondre avec Fami Sali, le numéro 13 de cette équipe qui est remplaçant pour le moment avec le ballon là-bas pour Henri Bizier. Et le contre de Drake. La touche. Touche pour Raymond qui n'a pas beaucoup de solutions devant lui. Voilà, donc ce sera pour son gardien. Il va prendre ce ballon à la main qui dégage au pied. Voilà, la tête de Yohan Koran à la lutte avec Rebif. Bonne sortie de Join. La tête là-bas de Fournier, c'est un petit peu n'importe quoi, un petit peu désorganisé tout ça. À l'arrivée, ça donnera une touche pour Malzerbe. Malzerbe qui va donc probablement regagner les vestiaires. Ce score défavorable d'1-0 pour l'Arménienne. Bizier 4e minute sur le superbe service de Dany dans le dos de la défense. Attention là-bas avec Rebif. Rebif et nouveau corner pour Malzerbe. Décidément, l'équipe de Malzerbe qui obtient beaucoup de corners à chaque fois qu'elle attaque. Lors de l'Arménienne qui ont vraiment baissé d'un cran là, depuis cette entame de match très convaincante. L'Arménienne qui souffre maintenant. L'équipe de Malzerbe qui joue beaucoup en mouvement, qui fait un beau football. Attention avec le dégagement de Morla Cissé, ça revient là-bas sur Sali et dégagement contré par Fournier. Et la touche là-bas pour Enadi. On est entré dans les arrêts de jeu. Depuis quelques minutes, la tête de Djibou, sortie de la tête par Pierre Belixen. Et Potier de la tête, avec contre-attaque peut-être à jouer avec Bizier. Donc Bizier qui est pris. Finalement le ballon là-bas pour Yohan Koran, de nouveau pour Henri Bizier. Pas de faute sur Henri Bizier. Join qui va donner à son gardien en retrait. Attention, Aber qui est un petit peu pris sur les talons là. Donc ouverture de Raymond. C'était pour Rebus, ça ne donnera rien. Enadi là-bas. Super de Malzerbe décidément qui gagne tous les duels là. Et c'est la mi-temps. Et donc 1-0 en faveur de l'Arménienne. C'est une première mi-temps inégale de la part des joueurs d'Eric Géraldès. Le score est donc de 1-0, but de Bizier à 4e minute. Sur une superbe ouverture de Dany. On se retrouve dans un quart d'heure exactement pour la reprise de ce match. A tout à l'heure.